Promesse biblique du jour, bonjour à tous. Commençons par une citation de Martin Luther King. Si quelqu'un attribue le salut, même la plus petite part, à la volonté humaine, cela veut dire qu'il n'a rien compris à la grâce. C'est quoi juger les autres selon la Bible? Seul Dieu juge et seul il prononce la sentence en vérité. Juger humainement, c'est mépriser la richesse de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité. Dans Romains chapitre 2, verset 4. Jacques chapitre 4, verset 12 est écrit « Qui es-tu pour juger le prochain ?» Et l'apôtre Paul « Qui es-tu pour juger un serviteur d'autrui ?» Dans Romains chapitre 14, verset 4. Quel est le verset qui parle du jugement? Nos paroles, nos œuvres et nos pensées nous jugent. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu chapitre 12, verset 36 à 37. La foi en Jésus-Christ nous aide à nous préparer pour le jugement dernier. Pourquoi il ne faut pas juger les autres? Juger les autres est un symptôme d'insécurité, d'un manque de confiance en soi sur un sujet. Or, plus on développe de confiance en soi, plus on se sent aligné avec nos choix et meilleur leader nous sommes. Et lorsqu'on se sent aligné, sûr de soi en général, on ne juge pas. Quel est le verset qui dit « Ne jugez point » Matthieu chapitre 7, verset 1. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera, et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. C'est quoi juger quelqu'un selon la Bible? Le mot employé dans le Nouveau Testament grec pour juger ou jugement est KPIV. D'autre part, ce mot grec, juger ou jugement, signifie condamner, prononcer un jugement contre et punir. C'est la prérogative de Dieu, car il a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Romains chapitre 12, verset 19. Pourquoi il ne faut pas juger quelqu'un? Cela évite d'abord d'avoir des regrets. En effet, cela va de pair avec ce que l'on vient d'évoquer. Cela peut aller loin et peut faire mal comme blesser l'autre, faire du tort à l'autre et blesser d'autres personnes impliquées sans le vouloir. Il faut donc faire très attention à nos paroles. C'est quoi porter un jugement sur quelqu'un? Se faire une opinion sur quelque chose ou quelqu'un? Porter une appréciation, un jugement de valeur à leur sujet. Si j'en juge par mon expérience, se taire, se faire une idée de quelque chose, l'imaginer, juger de ma surprise. Qui suis-je pour juger? Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, moi, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu afin de juger le monde, mais afin de sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à qui le juge, la parole que j'ai dite, celle-là, le jugera au dernier jour. Jean, chapitre 12, versets 46 à 48. Et pour terminer, Matthieu, chapitre 7, verset 1. Ne jugez pas, afin de ne pas être jugé, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurerez qu'on mesurera pour vous. Terminons par le psaume 119, verset 11. Voici une prière. Seigneur, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Merci Saint-Esprit pour ton aide et ton appui dans ma vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. À toi, Père, soit toute la gloire. Merci à vous d'avoir pris du temps pour écouter Promesse biblique du jour. C'était aujourd'hui, c'est quoi juger les autres selon la Bible? Je vous souhaite bonne méditation, bon courage et je vous donne rendez-vous à très bientôt.